Je rappelle que Laurent Moutamba est membre de la NVA. En même temps qu'il est conseiller du ministre Théo Franken. Moi je ne suis pas surpris de le voir dans nos studios, mais on m'a dit que Laurent est devenu inaccessible. Donc je sais pas, on ne sait pas voir Laurent. Hein. Laurent, est-ce que c'est vrai, c'est faux, ou bien ce sont les on-dit? Bon, je dirais plutôt que ce sont les on-dit, hein, mais j'aimerais plutôt commencer ma communication par vous exprimer mon plaisir d'être encore ici sur vos antennes, parce que Radio Panique, c'est une radio exceptionnelle pour moi. J'ai ouvert ma campagne électorale ici, par votre radio. Je l'ai également clôturée ici par votre radio, donc il va de soi que je sois aussi présent toujours sur vos antennes. Il est vrai que j'ai une charge de travail importante et absorbante au point que j'ai été moins présent sur les ondes, mais je reviens. Et pour aller droit à votre question que vous soulevez maintenant, je dirais simplement que j'ai toujours milité pour ma communauté. Je suis particulièrement attaché à ma communauté et j'ai mené campagne au sein de ma communauté et j'ai eu les voix que j'ai eues et je ne vois pas les raisons qui feraient que soudainement, puisque je suis devenu conseiller du vice-ministre Théo Franken, que je devienne inaccessible à ma communauté. Et dans cela, il faut comprendre l'œuvre des personnes des mauvais aloi qui veulent me couper de mon électorat, de ma communauté, et toute la question est de savoir à qui cela profite. À ma communauté, je ne pense pas, à moi non plus, mais à qui donc? Mais est-ce que vous avez été sollicité par des collègues qui ont demandé à avoir une interview de vous? Il est vrai, tout au début, lors de mon passage à la Chambre aux côtés de Théo Franken lorsqu'il a été passé son grand oral, dans cette tempête, j'ai eu l'invitation des quelques-uns de vos confrères, et en ce moment j'avais dit le contexte ne s'y prêtait pas, je devais d'abord entrer dans mes fonctions. Et la même réponse, je l'ai aussi donnée à tous les médias, aussi bien francophones que flamands. J'ai même décliné des invitations de la télévision, parce que l'important c'était d'entrer dans mes fonctions. Et laissez-moi vous rappeler qu'à l'époque, vous vous souviendrez encore, que plusieurs médias m'ont traité de nègre de service. Donc j'étais à ce poste simplement parce que j'ai une peau noire, parce que je suis de race noire. Et il fallait démontrer que je n'étais pas là simplement à cause de la couleur, grâce à la couleur de ma peau, mais parce que j'ai des compétences, j'ai un diplôme et j'ai un parcours. Et je tenais et je tiens toujours à prouver que je suis à la hauteur des attentes. Et par rapport à certains confrères qui ont dit que, en rapportant vos propos, ils nous ont dit que vous auriez répondu que vous n'avez pas été choisi par la communauté, vous n'êtes pas là pour la communauté. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ou bien il y a du vrai là-dedans? Il faut être un politicien de la pire race qui puisse exister pour donner une telle réponse. Je ne me vois pas, ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à mon entendement de la politique. J'ai tenu à préciser que j'ai toujours milité pour les droits des miens. Et une personne qui s'est autant investie pour la défense de sa communauté, qui s'est exposé à tant de périls, aussi bien sur le plan privé que professionnel, pour sa communauté, subitement dira à cette même communauté, vous ne m'avez pas voté et je ne suis pas là pour moi, oubliez-moi. C'est pour moi l'occasion ici de réitérer à ma communauté que ces mêmes personnes qui se répandent, qui s'évertuent à répandre ce genre d'informations, sont les mêmes personnes qui me contactent en privé pour solliciter mes interventions dans des cas individuels. Donc vous connaissez les gens qui ont rapporté ça? Je ne connais pas personnellement, mais il y a des gens que je vois plus ou moins dans une telle démarche. Bon, chacun, nous sommes en démocratie. Hein. J'appartiens à un parti où on respecte beaucoup la démocratie. On laisse les gens fonctionner tels qu'ils l'entendent. Je respecte le fonctionnement de tout un chacun. Ceux qui choisissent de me vilipender, de m'insulter, de ne pas comprendre mon engagement politique, c'est aussi cela la démocratie. Je respecte leur choix. Comment est-ce que vous avez vécu le fait qu'on vous ait traité, qu'on vous ait catalogué de noir de service? Comment est-ce que vous avez vécu ça personnellement? Je l'ai pris avec beaucoup d'humour. Déjà, en tant que noir, pour intégrer un parti comme la NVA, il faut avoir la carapace solide. Et ce genre de propos glissant un peu sur la cuirasse de ma carapace. Hein. Parce que j'ai un parcours. J'ai fait des études au Congo, aux Pays-Bas, aux États-Unis. Et en faisant ces études, j'étais différent du blanc où c'était un homme qui étudiait. Et j'ai acquis des connaissances. Après avoir décroché mon diplôme, j'ai travaillé dans des boîtes, j'ai travaillé dans des multinationales, j'ai travaillé dans des banques internationales. Et j'ai eu à exercer des responsabilités. C'était le même noir qui travaillait. Et ce même noir n'a jamais été
perçu comme un noir, un nègre de service. Et quand j'intègre un parti comme la NVA, et je commence à me battre aux côtés de Bart de Wever, subitement, je deviens nègre de service. Et inversement, tous les noirs qui sont dans d'autres formations politiques, ceux-là ne sont pas des nègres de service. Et j'ai fait cette observation à une de vos consoeurs, lui disant, pourriez-vous me dire quelle est votre race? Elle n'a pas su me répondre. Elle avouerait qu'elle est noire. J'ai dit, bon, comme vous travaillez pour un organe de presse tenu par le blanc, devrais-je en déduire que vous êtes une négresse de service? Donc nous sommes au 21e siècle, nous devrons nous gêner de recourir à un vocabulaire, à un lexique, au rélan colonialiste et esclavagiste. Cela ne correspond pas à l'époque dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce que par rapport aux propos tenus par Théo Franken, le fait qu'on vous ait montré, est-ce que vous ne comprenez pas un peu ces gens qui vous ont, entre guillemets, traité de noirs de service? Il faut, comme je l'ai dit, replacer les choses dans leur contexte. J'ai dit à des journalistes flamands, les propos en soi sont malheureux, comme on dit. C'était des propos malheureux. Mais il faut les replacer dans leur contexte pour comprendre ce que l'individu a voulu dire. Il a voulu lancer un débat. Mais comme on est dans un contexte de diabolisation, que j'ai déjà eu par le passé à dénoncer ici sur vos antennes, et ceux qui sont dans cette logique de diabolisation persévèrent dans cette même logique de diabolisation. Ils ne peuvent pas admettre qu'ils ne sont plus au pouvoir fédéral aujourd'hui. Et comme ils ne peuvent pas admettre qu'ils sont au pouvoir fédéral, il faut empêcher que le peuple qui n'a pas encore compris la vision politique portée par la NVA arrive à ouvrir les yeux. Mais sur quelle base vous avez été choisi conseiller? Pour justifier les propos de Théo Franken, ou bien c'est sous base de votre compétence? Je suis actif dans la NVA depuis presque 5 ans. J'ai eu à organiser des activités dans la communauté congolaise avec la NVA. Vous pourriez fouiller sur le net ou sur Google, vous constaterez qu'en 2012 déjà, on organisait un débat avec la communauté africaine sur l'asile et l'immigration. Et comme orateurs principaux, il y avait celui qui est devenu aujourd'hui le président de la Chambre, Siegfried Brack. Il y avait Karl Van Lau, qui est aujourd'hui vice-président du Sénat. Et il y avait aussi votre frère de communauté que je suis. Et nous sommes en 2012. Et en ce moment-là, personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi Laurent, pourquoi pas un autre. Et 2 ans après, je suis sur une liste électorale de la NVA. Je vais aux élections. J'ai 21 450 voix. Ce n'est pas rien dans ce pays. Pour une première tentative aux élections. Et il faut aussi voir qu'il y a une reconnaissance au niveau du parti de l'investissement. Et c'est en ce moment-là que déjà avant, je m'étais décidé à m'engager pleinement au niveau politique, à me mettre à la disposition de mon parti. J'étais donc dans la réserve de mon parti. Et lorsqu'il est devenu clair que nous allions au fédéral, j'étais disponible et la proposition m'a été faite. Voilà, il y a une opportunité. Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai saisi. Et je regrette pas de l'avoir saisi, et cela me serait reproposé aujourd'hui, je la saisirai à nouveau. J'ai dit, ok, c'est un défi à relever, et je suis un homme de défi, j'aime les défis. Et comme vous êtes dans le cabinet de Théo Franken, vous êtes une valeur ajoutée ou bien une valeur soustraite? Je ne vois pas les choses en ces termes, parce qu'en général aussi, quand on utilise l'expression, il y a un message subliminal qui est lancé. Il faut connaître un peu la langue flamande. Valeur ajoutée, c'est la traduction littérale de toegevoegde de waarde ou de meerwaarde. Et le flamand, c'est une expression qu'il emploie beaucoup par rapport à quelque chose. Vous lui posez une question, ça n'a pas de valeur ajoutée par rapport à telle autre chose. Et cela ne veut pas dire que le Congolais n'a aucune valeur ajoutée. Il s'est interrogé, il était dans une démarche dialectique. Il se pose une question à la lumière d'un article qui a été publié dans un magazine international, dit Economics, qui vantait les mérites des diasporas. Et l'article est intitulé The Magic of Diaspora. Et la question était de savoir ce que les diasporas peuvent représenter pour leur pays d'accueil. Et on a constaté que dans les pays anglo-saxons, dans des pays comme à l'instar des États-Unis, du Canada et l'Australie, les diasporas ont été une source de richesse pour ce pays. Étant acteur politique ici en Belgique, expert en matière d'asile, de migration, de défense et des géostratégies, il a voulu faire une transposition par rapport à la Belgique, puisque les diasporas sont une richesse pour leur pays d'accueil.
je veux bien me représenter. Là, je réponds à ces propos. La valeur ajoutée, non, là, j'ai fait la transposition par rapport à la langue flamande, de Meerwaarde, je veux la valeur ajoutée des diasporas pakistanaises, juives et indiennes envers, dont on ne doute pas des mérites. Cependant, je m'interroge sur la valeur ajoutée. Il interroge, il n'affirme pas. Donc, quelque part, c'est malhonnête de venir après, 4 ans après, j'ai dit intellectuellement malhonnête, et affirmer que le monsieur a insulté telle communauté. Et l'arrière-pensée chez Théo Franken en tenant ses propos, c'était de lancer un débat sur l'immigration. Il est ouvert à ce débat. Vous-même, Laurent, est-ce que vous n'avez pas été interpellé par cette phrase? Ou bien par cette réflexion? A priori, oui, mais j'ai eu à discuter avec l'intéressé. Il m'a expliqué le contexte. Il dit, voilà, il y a eu ça c'est dans tel contexte. Et il faut qu'on arrive à discuter de la migration, sans tabou, sans passion. Cela s'est fait dans le monde anglo-saxon. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en discuter ici sans tabou et sans passion? Il y a des succès, il y a des ratés. Mais dès qu'on veut mettre la question sur la table, non, on va insulter des gens, c'est offensant, c'est froissant pour telle ou telle communauté. Et à la lumière des réactions qu'il y a eu, il regrette d'avoir cité des communautés. Mais cela n'enlève en rien la pertinence du débat qui doit encore être mené au niveau sociétal. Ça reste un phénomène de société. Mais par rapport aux communautés, citer la communauté congolaise, la communauté marocaine, est-ce que c'est pas normal que cette communauté réagisse de cette manière? Parce qu'ils ont été indexés justement par un responsable, qui est un responsable politique et qui est aux affaires. Voilà, c'est là qu'il faut analyser en profondeur la situation. Les propos ont été tenus en 2010, alors que l'intéressé était parlementaire. Et en ce moment-là, la NVA n'était pas au fédéral. La NVA ne faisait pas partie de la majorité au pouvoir. Et cette majorité au pouvoir est aujourd'hui en partie dans l'opposition. Et où étaient ces communautés ? Et où était cette majorité qui était en mesure de prendre des mesures contre ce genre de situation? Parce que c'est offensant pour les communautés, c'est offensant pour telles, ceci n'est pas permis. En ce moment-là, ces personnes qui se présentent aujourd'hui comme les défenseurs des communautés indexées avaient les manettes du pouvoir, mais elles n'ont rien fait. Et nous sommes en 2010. Et 4 ans après, quand Théo Franken devient secrétaire d'État à l'asile, on le sort, médias à l'appui, on grossit, on en fait les choux gras des médias. Oh non, il doit démissionner parce qu'il a tenu de tels propos. C'est là que j'en appelle à la vigilance, à l'intelligence et à la prudence et sagesse de la communauté congolaise. Si ces personnes nous aimaient tant, nous défendaient tant, comme il semble le faire croire aujourd'hui, où étaient-ils en 2010 pour veiller à nos intérêts, pour veiller à ce qu'on ne puisse pas insulter la communauté comme il l'affirme aujourd'hui? 02 732 0450, c'est notre numéro de téléphone. On va faire une pause et puis on va revenir à notre invité. Lui, il est notre invité, lui, c'est Laurent Mutambai. Je reviens vers Laurent Mutambai. Laurent, une question qui m'a été posée. Est-ce que la vision de la NVA cadre avec les intérêts de la communauté africaine? Je peux vous affirmer la main sur le cœur qu'elle n'est pas en contradiction avec les intérêts des communautés africaines vivantes en Belgique. Bien au contraire. Mais quand la communauté se sent indexée par la NVA, est-ce que quelque part la communauté n'a pas raison? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la NVA est en train d'être en train de chasser du côté des immigrés, des étrangers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Je dirais que c'est faux. Moi, j'ai les chiffres. Je suis au cabinet, j'ai les chiffres. Les Africains ne sont pas particulièrement rapatriés. Il y a des rapatriements. Même quand on parle de rapatriement, ce sont des procédures qui sont ouvertes sur base des dossiers tels qu'ils sont ouverts. Donc, je ne peux pas ici m'exprimer sur des dossiers, le contenu des dossiers individuels, mais les dossiers sont ouverts. Ceux qui sont acceptés sont acceptés. Parce que pendant qu'on parle de ceux qui sont rapatriés, il y en a aussi beaucoup qui sont acceptés. Il y a beaucoup de gens qui ont des papiers. Mais là, on fait pas du bruit. C'est une minorité dont les dossiers sont jugés irrécevables ou qui ne sont pas suffisamment convaincants, crédibles, auxquels on signifie un ordre d'équité. Et puis les gens qui sont rapatriés aujourd'hui, il faut bien se rendre compte, ce ne sont pas des ordres d'équité qui ont été délivrés sous la législature de la NVA. Hein. Ce sont des ordres d'équité qui ont déjà été émis depuis un bon bout de temps, qui sont en train d'être exécutés. Mais est-ce que la politique appliquée par le gouvernement, c'est la vision de la NVA ou bien c'est la politique générale de tous les partis qui sont maintenant au pouvoir sur le plan fédéral? Oui, nous sommes dans le contexte de ce qu'on a appelé la suédoise, où il y a un accord de gouvernement, les partis qui sont mis autour de la table pour constituer une majorité parlementaire. Il y a le MR du côté francophone et du côté flamand, les partis que nous connaissons, notamment la NVA, le CDNV, l'OpenVLD. Et ces partis sont mis d'accord autour de la table, sur base de leur programme de parti, de leurs programmes électoraux. On a fait la synthèse des différents programmes et des accords ont été passés. Ça a été coulé sous forme d'accord de gouvernement. Donc ce n'est pas uniquement la vision de la NVA qui est imposée, qui est mise en exécution, mais l'accord de gouvernement tel que convenu et accepté par les différents partis au pouvoir. 02 732 0450, c'est notre numéro de téléphone. On a une question par téléphone. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Gilles, bonsoir à Laurent, bonsoir à tout le monde, c'est Henri Paul Vumbo. J'ai une petite question que je dois poser quand même à Laurent, parce que Laurent vient de dire tout à l'heure que la NVA, là où il est, au cabinet, on ne fait pas les séparer. La différence, c'est la question qui venait de vous, on sait qu'on c'est la communauté congolaise. Mais je vais poser la question à Laurent. Est-ce que Laurent, il se rend compte que, au niveau de NVA, il n'est qu'un simple représentant, un simple figurant, parce que NVA, un parti politique établi en Belgique qui n'aime pas, même pas les Belges qui sont de la communauté francophone, qui sont de la Wallonie. Pensez-vous, Laurent, que vous êtes là, la NVA qui est là, accepterait-il les Congolais, les Africains en général? Est-ce que vous êtes là, non pas pour, non pas NVA, mais pour représenter votre intérêt personnel? Les Congolais, on a refoulé plusieurs fois. Ce n'est que une minorité. Mais les Africains qu'on refoule ici, ça fait une grande quantité. La NVA n'aime pas les étrangers, et même chose que la NVA n'aime pas même les Belges. Est-ce que vous avez un élément clé que vous allez nous dire que la NVA qui a aidé, ou vous vous trouvez maintenant dans le cabinet de le président de la NVA, est-ce que vous avez déjà donné une petite leçon ou cette une aide qu'on peut espérer comme exemple typique pour le peuple africain? Merci beaucoup. 02 732 0450, c'est notre numéro de téléphone. Laurent Mutambai. Oui, merci. Je remercie mon frère Henri Paul Vumbo de la question qui est posée. Mais j'aimerais, avant de répondre à sa question, lui rappeler une chose, c'est que dans un débat, il faut éviter les émotions et la passion. Quand il y a les émotions et la passion, le débat est désorienté et obscurci. La passion prend le dessus et la raison bat en retraite. On ne sait pas avancer. Et je m'inscris en faux contre cette vision que la NVA n'aime pas les Africains. Ça, c'est un discours qui a été véhiculé et entretenu par les partis que lui et moi connaissons. Je ne suis pas là pour faire la promotion de ces partis. Je lui répondrai aussi par une anecdote. Alors que je faisais campagne, je croise une Wallonne qui me dit ceci: comment est-ce qu'un noir comme vous peut battre campagne pour un parti comme ça, raciste, qui n'aime pas les étrangers? J'en ai rigolé, j'ai dit: madame, je suis au sein de ce parti, en contact avec les animaux de ce parti, pas des moindres, depuis des années, et je m'y sens à mon aise. Au contraire, à l'inverse d'autres partis que j'ai aussi eu l'occasion de fréquenter, j'y trouve pas d'hypocrisie. Tandis qu'ailleurs, je n'ai rencontré que l'hypocrisie, l'ambiguïté, pour ne pas parler de mépris vis-à-vis du Congolais. Et moi, je me réclame de la génération qui veut qu'on lui dise la vérité en face, pour qu'il se ressaisisse, qu'il prenne ses responsabilités, plutôt qu'être d'une génération où on veut être endormi par de beaux discours et que dans le dos, on est poignardé.
la NVA n'est pas contre la communauté congolaise, encore moins les communautés africaines. Au niveau où je suis, nous voulons réformer la politique d'asile. Nous voulons réformer les procédures. Nous voulons rendre les procédures plus claires, plus objectives, plus efficientes. Est-ce normal de laisser une personne en instance d'asile dans l'incertitude pendant 4, 5, 6, 8 ans? Et ce sont ces gens-là qui ont fait ça, qui vont aujourd'hui affirmer que la NVA est contre les étrangers, alors que la NVA veut plutôt apporter de la transparence, de la cohérence dans les procédures, que ceux qui ont le droit de rester ici, qu'ils soient vite fixés, et ceux qui n'entrent pas dans les critères, qui soient aussi fixés par rapport à leur sort. On ne veut pas de l'incertitude. Il ne sert à rien de donner aux gens des faux espoirs. Et la NVA est au fédéral depuis moins de 6 mois. Je ne sais pas si monsieur Paul Vumbo peut affirmer que c'est la NVA qui a commencé avec les refoulements, les rapatriements ici en Belgique et ici en Europe. Je le mets au défi. Je doute. Et je pense que c'est une pratique qui remonte à bien longtemps. Et je viens de dire encore ici, les gens qui sont reconduits dans leur pays d'origine, parmi lesquels mes frères, c'est des gens qui arrivent malheureusement en bout de procédure. C'est aussi ça une règle de droit. Quand on va à un procès, on peut avoir un avocat africain, congolais ou belge ou autre que sais-je encore. Mais quand on perd le procès, on l'a perdu. On ne peut pas dire comment est-ce que, ou bien le juge, il ne faut pas espérer que parce que le juge est congolais, d'office le congolais va gagner le procès. C'est le droit qui tranche. Et quand il y a un ordre de quitter, là, on a épuisé toutes les voies des recours. À un moment donné, il faut admettre qu'on a initié quelque chose qui n'a pas produit de résultats et il faut envisager autre chose. Laurent, comment faire pour réconcilier la NVA et la communauté africaine? Le dialogue, c'est ce dialogue que nous tenons à lancer et c'est ce dialogue que je m'engage à organiser, à entretenir avec la communauté, mais dans un élan dépassionné et objectif, pas dans un climat de récrimination. Il y a des choses qui vont bien dans ce pays, il y a des choses qui vont moins bien dans ce pays. Les gens de la NVA ne sont pas d'accord avec le fonctionnement de la Belgique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est aussi cela la démocratie. Et comment organiser ces dialogues avec la communauté? Comment est-ce que vous allez organiser ces dialogues? Je suis en concertation avec des gens qui sont intéressés par l'idée de ces dialogues et j'y travaille déjà moi-même. J'ai beaucoup de contacts aussi informels. Et maintenant, je vais formaliser tout cela pour que tous ceux qui s'inscrivent qui continuent à s'inscrire dans une logique de diabolisation de la NVA voient finalement que leur campagne est vouée à un échec éternel. Laurent Mutambai, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre disponibilité. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous aimeriez faire savoir? J'aimerais finir par une citation de Martin Luther King. J'aime beaucoup la démocratie, pour laquelle je milite depuis des années. Et je me suis toujours présenté comme un militant de la démocratie, de la justice et de la liberté. Et je suis en ce moment-ci particulièrement inspiré par une pensée, une citation de Martin Luther King qui disait notamment ceci, qui n'est pas effrayé par l'oppression des méchants, mais plutôt par le silence des bons. Ceux qui s'y reconnaîtront n'ont qu'à méditer. Laurent, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être passé nous voir. 02 732 0450, c'est notre numéro de téléphone. C'est moi qui vous remercie. Merci les auditeurs aussi. Soki Osimbi, il faut